Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réviser l'interrogation. Il y a deux types d'interrogation. L'interrogation totale et l'interrogation partielle. L'interrogation totale. L'interrogation porte sur toute la phrase, la réponse est oui ou non. Il y a trois structures interrogatives. L'intonation, autrement dit, la voix monte. Cette structure appartient à la langue familière. Par exemple, vous savez conduire. Est-ce que plus forme affirmative, structure appartenant à la langue courante. Par exemple, est-ce que vous savez conduire? Et l'inversion du sujet, structure appartenant à la langue soutenue. Dans ce cas, il y a un trait d'union entre le verbe et le pronom. Par exemple, avez-vous lu le dernier article de Jean Dupont? Mais attention, on intercale un T entre le verbe qui se termine par une voyelle et le pronom personnel sujet pour faciliter la prononciation. Par exemple, y a-t-il quelqu'un dans la maison? Ta sœur? Quand arrive-t-elle? Quand le sujet est un nom, il reste placé devant le verbe, mais il est repris par un pronom personnel. Par exemple, le directeur accepte-t-il de recevoir un client après 19h? L'interrogation partielle. L'interrogation porte sur un élément de la phrase, le sujet, le complément d'objet ou les compléments circonstanciels. Elle se fait au moyen de mots interrogatifs. Les interrogatifs où, quand, comment, combien, pourquoi. L'interrogatif en début de phrase entraîne l'inversion du verbe et du pronom sujet. Par exemple, où allez-vous? À Rome. Quand partez-vous? Demain. Notez qu'en langage courant, on renforce souvent l'interrogation avec est-ce que sans inversion. Par exemple, où est-ce que vous allez? Et en français familier, on place l'interrogatif en fin de phrase. Par exemple, vous allez où? Les interrogatifs qui, que et quoi. Qui renvoie à une personne. Par exemple, qui cherchez-vous? Qui est-ce que vous cherchez? Vous cherchez qui? Réponse, Monsieur Dupont. Que quoi renvoie à une chose. Mais attention, on place que en début de phrase et quoi en fin de phrase. Par exemple, que cherchez-vous? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quoi? Réponse, mes clés. Notez qu'en position sujet, on distingue entre qui est-ce qui sonne? Réponse, c'est les facteurs. C'est une question qui renvoie à une personne. Et qu'est-ce qui sonne? Réponse, c'est les téléphones. C'est une question qui renvoie à une chose. Les interrogatifs quel masculin singulier, quel féminin singulier, quel masculin pluriel et quel féminin pluriel. Ces interrogatifs portent sur un nom. Quel âge avez-vous? Quelle est votre nationalité? Quel pays connaissez-vous? Quelle langue parlez-vous? Mais pour choisir entre plusieurs possibilités, on utilise lequel. Par exemple, passe-moi le stylo. Quel stylo? Je ne vois pas de stylo. Lequel? Le bleu ou le rouge? Donc, lequel est masculin singulier, laquelle féminin singulier, lesquels masculin pluriel et lesquels féminin pluriel. Pour finir, répondez à la question suivante. Lors d'un entretien d'embauche, quelle structure interrogative doit-on utiliser pour poser des questions? Created using Powtoon.